Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir comment réveiller la forêt qui dort dans ton jardin, la forêt qui dort même sur ton balcon, sur ta fenêtre. La forêt, elle dort de partout. Voilà, c'est un épisode ça va être un épisode court, je pense, mais un petit peu particulier où je vais t'inviter à l'imagination. Et voilà, je t'offrirai encore quelques solutions aussi. Et voilà, je pense que ça sera un petit peu court. Mais voilà, je t'invite quand même à te poser, à bien écouter tout ça, et c'est parti donc. Je vais t'inviter donc à imaginer une maison. Prends une maison au hasard comme ça, une maison que tu trouves jolie comme ça, et imagine cette maison avec un jardin. Et dans ce jardin, voilà, c'est un jardin classique. Voilà, il y a une pelouse, il y a les petits pas japonais comme ça sur la pelouse, les petites dalles de béton comme ça sur la pelouse qui font un chemin jusqu'à la porte d'entrée. T'as peut-être une arche sur la porte d'entrée. T'as peut-être, je sais pas, une terrasse avec une tonnelle. Peut-être voilà le parking. Il y a un massif de fleurs. Il y a peut-être quelques plantes aromatiques. La voiture, la le portail, la clôture, etc., etc. Donc voilà, imagine-toi tout ce joli jardin. Et maintenant, imagine que ce jardin-là, il est laissé à l'abandon pendant 20 ans. Donc vraiment, voilà, tu le laisses pendant 20 ans. Je sais pas si t'as déjà imaginé à quoi ça pouvait ressembler un espace qui, comme ça, a un gazon avec une maison qui est abandonnée comme ça depuis 10, 15, 20, 25 ans. Je sais pas si t'as déjà fait de l'exploration urbaine, de l'urbex. Mais voilà, t'as souvent si tu connais pas, marque sur internet Urbex, la nature reprend ses droits, quelque chose comme ça. Et tu verras, il y a des maisons qui sont abandonnées depuis des années et des années où la nature reprend ses droits et voilà, la forêt comme ça, petit à petit, elle peut pousser comme ça dans un jardin. Donc je sais pas si t'as déjà imaginé ça. Et c'est un peu ça que je voudrais te faire imaginer aujourd'hui. Dans tous les cas, en fait, le processus naturel, il va toujours mener comme ça, même un simple carré de gazon. Si tu touches pas, bah, finalement, il va finir en forêt. C'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as les plantes de la famille des fabacées, les légumineuses. C'est des plantes qui sont autonomes en fait. C'est celles qui sont capables de capter l'azote de l'air et de le relibérer dans le sol. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui le font, et c'est les plantes de la famille des fabacées. Et elles ont souvent aussi des puissantes racines. Elles sont aussi avec d'autres plantes pionnières qui ont aussi des puissantes racines, des gros pivots qui vont aller en profondeur dans le sol, qui vont décompacter le sol, qui vont voilà préparer le sol à se transformer en forêt. Et tout ça, ça va se faire aussi avec plein d'autres plantes, dont les ronces. Les ronces aussi, c'est des plantes qui sont aussi pionnières, on va dire, parce que elles sont là surtout, elles vont protéger les jeunes arbres, euh, parce que de par leurs épines, tu sais, les ronces là, avec leurs épines qui s'accrochent de partout, bah, en fait, elles vont protéger les jeunes arbres des herbivores, des mammifères qui vont vouloir les manger, quoi. Et elles vont les protéger avec leurs épines, et les arbres ils vont pouvoir pousser tranquillement, comme ça, au travers des ronces, et ils vont aussi bénéficier de l'humidité qu'elles vont dégager, de l'ombre qu'elles vont apporter au sol et au pied de l'arbre. Et donc voilà, elles vont protéger l'arbre, et aussi elles vont permettre donc à la forêt d'émerger, et ensuite même à la forêt d'avancer, parce qu'une fois que la forêt a commencé à pousser, il va y avoir de l'ombre, et en fait tout autour de la forêt, il va y avoir la lisière de la forêt, et là où ça va être un peu plus ensoleillé, les ronces vont rester comme ça tout en bordure de forêt, et elles vont permettre à la forêt d'avancer petit à petit, un petit peu comme une vague euh, qui euh, qui avance comme ça. Bah les ronces, c'est un peu la vague comme ça qui aide la forêt à s'étendre. Et donc voilà, en gros, voilà, t'as ta forêt comme ça qui s'est construite en 10, 15, 20, 25 ans. Et tout ça grâce à toutes ces plantes comme ça qui ont collaboré ensemble pour qui font ça depuis des centaines de milliers d'années, et qui arrivent et
ce modèle comme ça s'est construit et voilà, ça perdure d'année en année, de décennie en décennie, de centaines d'années en centaines d'années, de milliers d'années en milliers d'années. Et il n'y a pas aussi que les plantes, il y a aussi les animaux. Donc pareil, reviens un petit peu sur cette maison comme ça qui se transforme petit à petit en forêt où la nature reprend ses droits, où t'as les végétaux comme ça qui poussent, les ronces, les arbres, les lianes qui poussent dans les arbres, voilà. Et t'as aussi donc des animaux. T'as les insectes, t'as des oiseaux qui vont commencer à venir s'installer, à interagir entre eux, à, à venir chercher un peu de ressources. T'as la chouette aussi qui peut venir s'installer, les écureuils. Tu peux avoir un renard qui peut passer, un lapin, un sanglier. Et puis t'as aussi les feuilles mortes qui tombent au sol et qui se décomposent et qui permettent aussi aux insectes à la surface du sol, dans la litière, de se nourrir, de se développer. Et cette litière aussi qui va nourrir les insectes qui sont dans le sol, en profondeur, etc. Les vers de terre et même les champignons, les lichens, toutes ces choses comme ça qui font partie de ce tout qu'est la forêt. Et donc voilà, en général, comme je disais, c'est cette faune et elle va interagir, elle va voilà, plus il y aura d'insectes en fait, plus il va y avoir d'oiseaux qui vont venir manger ces insectes. Souvent les oiseaux ils sont super pour un peu réguler entre guillemets les invasions de certains insectes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir par exemple de la ronce ou c'est bien d'avoir des oiseaux dans son jardin parce qu'ils vont un peu, comme on dit, déparasiter certains de nos végétaux. Ça peut être intéressant. Et donc voilà, plus il y aura d'insectes, plus il y aura d'oiseaux, plus il y aura d'oiseaux, plus il y aura de rapaces, plus il y aura de chats, parce que les chats ils aiment bien aussi chasser les oiseaux, etc., etc. Donc au début tu auras un problème d'insectes, après tu vas avoir un problème peut-être d'oiseaux, après un problème de chats, enfin voilà, il va y avoir comme ça plein de successions, d'interactions écologiques et de successions écologiques, et petit à petit comme ça il va y avoir une stabilité générale qui va s'installer. Ça met très longtemps, hein, c'est pour ça que je parlais de 10, 15, 20, 25 ans. Ça peut être très long à se former, mais quand tu laisses le champ libre comme ça, et en fait c'est comme ça que la nature elle trouve une certaine stabilité, même si de temps en temps la stabilité elle est un peu rompue comme on dit quoi. Et il y a toujours une certaine stabilité qui revient comme ça, et on n'a pas besoin d'intervenir pour à chaque fois essayer de régler le problème. La nature, elle sait d'elle-même trouver les solutions. Enfin voilà, il y a les lois naturelles. Je vais pas revenir sur toutes les lois naturelles, mais il y a toujours quand quelque chose est une pollution, et ben au bout d'un moment ça devient une ressource pour quelqu'un d'autre, et finalement ça devient plus une pollution, et c'est le cycle de la nature qui s'installe donc. Pour ton jardin, ton balcon, ton rebord de fenêtre, en fait c'est pareil. Si tu veux plus de vie, si tu veux une certaine stabilité, eh ben il va falloir apprendre à lâcher prise, à laisser plus de champ libre pour les insectes, pour la faune sauvage, enfin oui la faune sauvage et la flore sauvage. Et voilà, si tu laisses de la place à la nature, eh ben il y a un équilibre qui va peu à peu s'installer en fait. T'auras beaucoup moins de déséquilibre justement. Parce qu'en fait, si par exemple là t'as plein de fourmis ou plein de pucerons dans ton jardin et que ça t'embête et que chaque année il y en a de plus en plus, bah demande-toi pourquoi en fait chaque année il y en a de plus en plus en fait. Et moi j'ai envie de te dire, si tous les insectes, en fait tous les insectes plutôt, c'est des auxiliaires de ton jardin en fait. On dit oui, quel est l'auxiliaire, quel est le prédateur, comment est-ce que je peux me débarrasser des pucerons, ah oui, il faut mettre des coccinelles, etc. Alors oui, ça fonctionne, mais tous les insectes, eh ben, il y a pas que les coccinelles qui mangent les pucerons, je veux dire, c'est ça. Et en fait, plus t'auras d'insectes, plus t'auras de faune sauvage dans ton jardin, eh ben, moins t'auras de problèmes, en fait. Parce que moins t'auras d'invasions comme ça, exagérées, euh, à des proportions folles. Parce qu'en fait, comme je disais, si tu laisses le puceron s'installer, chaque année, lui, il va se développer, se développer, se développer. Et si tu laisses pas la nature apporter d'elle-même des solutions,
apporter cet équilibre, et ben en fait le puceron lui il est tranquille et il se développe et ça devient un gros problème en fait. En fait, ce qu'il faut que tu te dises au lieu d'avoir c'est en fait quand on a un problème on dit oui il faut vite le régler, je veux pas qu'il y ait de problème, je veux que ça soit nickel dans mon jardin et tout. En fait j'ai envie de te dire non, plus t'auras de problèmes, moins t'auras de problèmes en fait. Parce que plus t'auras des invasions de pucerons, de fourmis, de je sais pas quoi, et ben plus en fait il va y avoir un équilibre qui s'installe et moins le problème il va être gros en fait. Vaut mieux avoir plein de petits problèmes qui sont pas très très importants et qui vont pas foutre le bordel complet dans ton jardin. Et enfin voilà, je pense qu'on s'est compris, mais en gros, quand tu laisses faire la nature, les choses s'équilibrent et les problèmes ils ne deviennent pas disproportionnés en fait. Et donc voilà, donc augmente le nombre de problèmes dans ton jardin, c'est augmenter la résilience de ton jardin en fait. C'est plus facile à gérer des petits problèmes de pucerons à droite à gauche, des petits problèmes de fourmis à droite à gauche, qu'un seul et gros problème. Donc faut apprendre à lâcher prise pour reprendre le contrôle un peu sur son jardin. Arrêter d'avoir le contrôle pour reprendre le contrôle en gros. Voilà, donc en gros c'est le message que je voulais te passer dans ce podcast. Le chaos, ça favorise comme ça la nature à s'adapter. Quand il y a un problème, la nature elle cherche toujours une solution. Voilà, ça se fait naturellement. En fait, je sais pas, il y a un truc comme ça s'explique pas. Donc, si ce podcast t'a plu, hésite pas à le partager. Comme je t'avais dit, c'est un épisode assez court. Donc, hésite pas à le partager, à faire parler du podcast autour de toi. Ça m'aide grandement. Ça me motive aussi à continuer. Donc merci à toi qui partage, qui écoute, qui met un pouce. Si t'as une question, n'hésite pas à aller sur YouTube, mettre la question en commentaire et j'y répondrai. Et puis voilà, aussi, une petite question avant de te quitter. Donc, quand tu laisses le champ libre dans ton jardin, tu augmentes pas seulement la résilience de ton jardin, tu participes aussi à la révolution écologique de ton jardin, comme on a vu. C'est vraiment, voilà, tu deviens une oasis pour la biodiversité, petit à petit comme ça. Et ce que j'ai envie de te poser comme question, donc, après avoir écouté ce podcast, après avoir compris tout ça, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle est l'action que tu vas mettre en place? Quelle est la première action que tu vas mettre en place après avoir écouté ce podcast pour aller vers ce changement? Alors, n'hésite pas à me le dire, justement, en allant en commentaire sur YouTube, par exemple. N'hésite pas à me le dire, j'irai lire tout ça. Et même, je voulais te dire, même si tu as juste un rebord de fenêtre, une fois j'avais vu sur une fenêtre, un gars il avait mis un morceau de bambou, enfin une tige de bambou séchée comme ça, il l'avait mis en travers comme ça devant sa fenêtre et avec accroché un truc, tu sais, les filets, les boules de graisse là pour les oiseaux. Bon, c'est pas top tout ça, mais bon bref, c'est pas grave. Et en fait, juste d'avoir mis comme ça une espèce de branche, une tige, en fait, ça faisait que les oiseaux ils pouvaient juste venir comme ça, se poser. Et voilà, il y avait une première interaction, il y avait quelque chose. Et même avec un rebord de fenêtre, il suffit juste de mettre un fil, tendre un fil, une branche, un truc, et voilà, il y a des oiseaux qui vont venir, et après tu peux mettre un petit bol avec de l'eau, une petite plante, etc., etc. Donc, n'hésite pas à me dire sur YouTube en commentaire si tu vas faire quelque chose. N'hésite pas aussi à me dire si ça va être ta plus format, là, comme ça, où on a un peu plus imaginé, on était un petit peu moins dans le concret. Même si j'essaye quand même j'ai essayé quand même d'être dans le concret. Et voilà, oublie pas aussi de t'inscrire à l'agenda Nature et Jardin. Chaque mois, je t'envoie un mail avec 2 activités jardin, avec tout ce que je sème au jardin, tout ce que je fais comme tâche au jardin. Donc là, le mois prochain, il y a aussi une fiche technique où je te donne un tuto pour un piège à moucherons à base de peau de banane. Avec quelques peaux de banane, tu peux faire un piège à moucherons. Ça peut être intéressant si tu as quelques moucherons au niveau de ton composteur ou de ton lombricomposteur. Donc si tu t'inscris avant fin avril, là tu recevras en mail le tuto plus le mail avec les activités jardin, les semis, etc., etc. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans le prochain épisode.